Bien, Waldé Ousmer, bonjour. J'étais très impatient de finalement faire un podcast avec une podcasteuse célèbre maintenant en Algérie et surtout jeune podcasteuse. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour ne pas faire perdre votre précieux temps, pourrais-tu, on va se tutoyer si tu permets, hein, pourrais-tu partager avec nous ton parcours personnel et ce qui t'a motivé à devenir podcasteuse, en particulier en mettant l'accent sur la voix des femmes algériennes. Bonsoir Slim, bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. Euh, Concernant mon parcours, bon, je vais essayer de résumer ça et d'être brève mais optimale et efficace dans ma présentation. Je suis une jeune femme née à Tizi, j'y ai grandi, j'y ai fait mes études de management jusqu'en 2012. 2012, moment auquel, car passionné d'écriture, mon père me suggère de participer au concours de la radio Chien 3 qui s'appelait le laboratoire de la 3, catégorie animation, pour tester mes écrits. Et c'est un peu comme ça que je fais ma première rencontre avec le micro qui est devenu aujourd'hui mon outil de travail principal. Ça a duré jusqu'en septembre. En septembre, je pars en France pour suivre mes études, toujours dans le monde du management. Mais c'est vrai que le micro, je l'ai pas forcément lâché puisque j'ai fait la rencontre de la communauté algérienne en France, qui est aujourd'hui une association, la CAF, avec laquelle j'avais animé trois éditions du Salon des cadres algériens à Paris. Ce qui m'a permis donc de maintenir cet exercice avec le micro, avec l'animation. Et en fait, j'avais fini par découvrir un nouveau périmètre. Sachant que j'ai toujours été une très grande timide, là, je commençais un peu à me débloquer. C'est un peu comme ça que mon ADN de communicante a fini par se développer. Je reste 3 ans en France avant de rentrer en Algérie avec toujours cette stratégie en tête en me disant, il va falloir que je fasse un job où j'allie justement la communication et le management, sachant que c'est deux fonctions qu'on retrouve partout, qu'on retrouve dans toutes les entreprises et qui sont primordiales. Et donc, j'intègre le monde des agences en 2015. Je fais ma dernière expérience en agence en 2021, où je décide justement de quitter ce monde-là pour me lancer à mon compte. Et entre-temps, donc quelques années plus tôt, en 2019, comme je le dis souvent, il y a des personnes dans nos vies qui sont un peu en orbite, mais on ne sait jamais à quel moment ils vont avoir un impact sur notre vie. Et c'est le cas de Célia, donc, qui est aujourd'hui une amie et avec laquelle on a co-créé justement Éclosion, qui est le podcast qui donne la parole aux femmes algériennes. C'est parti d'abord d'une rencontre, donc toujours à Paris, mais on ne se connaissait pas beaucoup. On s'appréciait, pardon, mutuellement, mais on ne savait pas grand-chose l'une de l'autre. Et je savais qu'elle me suivait, donc elle savait que j'étais aussi sensible qu'elle à la position de la femme. J'avais cette passion pour la radio, sachant qu'à mon retour, j'avais quand même continué à faire quelques chroniques jusqu'en 2018. Et puis un jour, elle me dit, écoute, j'ai un projet à te suggérer. Elle me dit, voilà, c'est vrai que les femmes en Algérie, elles font beaucoup de choses, mais on les voit pas forcément, on les entend pas on les entend pas forcément prendre la parole. Et c'est comme ça qu'est née Éclosion. Moi, j'ai tout de suite été conquise par le projet. Puis Célia est une personne que j'ai toujours appréciée. Et ça a commencé comme ça. Donc le podcast est né le 17 septembre 2020, plutôt 2019. Le teaser a été lancé en novembre 2019. Et aujourd'hui, on en est à la troisième saison, une trentaine d'épisodes. Et voilà, l'objectif était vraiment de valoriser la voix de la femme algérienne. On le dit toujours que la femme algérienne, elle est courageuse, elle est talentueuse, mais on ne l'entend pas parler. Et c'était important pour nous de valoriser ces femmes-là et de pouvoir offrir à la génération actuelle, que ce soit des femmes de mon âge ou même plus jeunes, des figures auxquelles elles peuvent s'identifier, mais qui soient contemporaines. Parce que mine de rien, quand on pose la question, quelles sont les femmes qui vous inspirent, on va tout de suite aller chercher dans l'histoire et dire que c'est Fatma Soumar, c'est Jamila Bouhired, etc. Alors bien sûr, ces femmes sont admirables à beaucoup d'égards et on leur doit aussi un peu la liberté que nous avons aujourd'hui. Mais en même temps, les femmes d'aujourd'hui ont besoin de femmes qui partagent les mêmes défis, le même contexte. Et c'est comme ça qu'un peu est née l'idée d'éclosion et c'est un peu notre challenge à nous, donner de la voix aux femmes algériennes.
Superbe, c'est vraiment très 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 inspirant et le fait que tu es avec la personne qui t'a aussi inspiré et qui t'a mise sur le rail, le fait que vous ayez ensemble identifié l'invisibilité médiatique des femmes algériennes était un élément extrêmement important et challengeant, comme tu dis, pour employer le terme, l'anglicisme. Mais Tout dis-moi, à fait. en fait, Mm. ce travail de podcast vis-à-vis de ces femmes qui sont dans l'invisibilité médiatique. Tu as dû rencontrer Mhm. quelques difficultés, quelques complexités d'accès, par exemple, aux médias lourds, entre autres. Parce que bon, tu fais tes podcasts, mais ça serait la visibilité passe aussi par des médias lourds. Quels sont les obstacles Oui. auxquels vous Mm. avez fait face pour avancer? En fait, je crois qu'aujourd'hui, Internet de manière générale, les réseaux sociaux nous ont facilité ça. Aujourd'hui, le podcast, quelque part, est un média. C'est juste que peut-être en Algérie, il n'est pas encore assez développé pour être considéré comme tel. Mais c'est vrai que les gens me posent beaucoup de questions. Quand je parle de podcast, on me dit de la radio. Non, en fait, c'est comme un format radio, mais c'est diffusé en ligne et non pas sur les ondes. Et je pense aussi quelque part, cette indépendance-là, justement, le fait de ne pas être lié à un média, d'avoir une ligne éditoriale qui est indépendante, je pense que ça rassure aussi un peu les gens, surtout quand on voit, et c'est universel d'ailleurs, ça ne concerne pas que l'Algérie, mais les gens ont de moins en moins confiance en les médias à cause de tout ce qui se passe à travers le monde. Et avec le podcast, on arrive à obtenir quand même une certaine authenticité. Et ça nous permet finalement d'avoir une certaine confiance. Les défis, écoute, ils sont plutôt organisationnels, je dirais. Ce qui est difficile, c'est d'avoir, comme on dit dans le jargon, des épisodes dans le frigo. C'est-à-dire de pouvoir enchaîner l'enregistrement de plusieurs épisodes et d'être prêt pour celui d'après à chaque fois et d'avoir un coup d'avance. Ça, c'est compliqué. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis le début, avec Célia, on avait nos vies à côté. On était salariés. Donc, on avait un travail après le travail. Il fallait s'organiser soit le week-end, soit en fin de journée. Donc ça, c'était compliqué. Ensuite, il y a autre chose qui est à la fois un défi, mais surtout peut-être une frustration ou un challenge, c'est justement d'aller chercher des femmes qui ne sont pas forcément à côté. Moi, j'aimerais bien pouvoir interviewer des femmes qui sont plutôt dans le sud de l'Algérie, à l'est ou à l'ouest. C'est vrai que là, il y a eu beaucoup de femmes du centre. Bon, on a eu aussi des femmes de l'Ouest qui sont déplacées dans le sud. On a vraiment des femmes très inspirantes. Mais oui, les défis sont plutôt organisationnels. Je ne considère pas qu'on ait eu de soucis ou de problématiques vraiment qui nous aient freinés dans nos actions. Célia, de son côté, a déjà eu à faire des interviews en vidéo. Moi, je préfère vraiment maintenir ce contact-là et à faire mes interviews en présentiel, donc j'y tiens. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir c'est-à-dire que je débloque un petit peu cette barrière pour pouvoir aller chercher d'autres femmes qui ne sont pas forcément à côté. Parce que ce qu'on oublie souvent, surtout quand les gens vivent dans la capitale, moi j'ai eu la chance, j'ai envie de dire, de vivre en dehors. Donc, je sais ce qu'est la vie dans la capitale et je sais ce qu'est la vie à 100 km, à 150 kilomètres d'ici. Ce qui se passe dans les villages, la position des femmes dans les villages, ce n'est pas la même chose. Comme on le dit souvent, je pense que je suis pas la seule à dire cette phrase, Alger n'est pas l'Algérie. Donc, j'ai envie que Éclosion continue à valoriser cette diversité-là. On a des histoires poignantes sur Éclosion, on a des femmes qui ont véritablement eu des vies très difficiles et d'autres qui ont eu aussi des freins, mais dans d'autres contextes. Donc le défi, oui, le défi, je dirais qu'il est plutôt organisationnel. C'est pas tant d'être podcasteur ou de devoir enregistrer. Et puis, étant communicante, déjà, j'adore ça. Je suis très sociable, donc j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens. Mon expérience à la radio m'a beaucoup aidée. Donc voilà, j'essaye de. D'ailleurs, on s'est déjà fait la réflexion avec Célia. Quand on compare les premiers épisodes avec les derniers, on s'est nettement amélioré. On a beaucoup appris sur le tas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui est devenu un ami qui m'a beaucoup aussi aidé sur le côté technique. Donc, il faut vraiment être bien entouré, puis toujours garder à l'esprit pourquoi on fait les choses, pour ne pas lâcher. Superbe, quelle belle énergie, extrêmement inspirante. Justement. La jeunesse qui vous regarde, qui vous écoute pour le moment, puisqu'elle ne vous regarde pas. Mais là, elle va commencer à vous regarder. Enfin, j'espère du moins, parce que
Je vois mon auditoire est un peu plus âgé, bien que je n'ai que 2 mois et demi d'existence sur mon podcast. Il y a quand même du monde, mais les personnes, les jeunes ne regardent pas trop. Ça Mhm. m'interpelle concernant l'engagement de la jeunesse dans la société civile algérienne. Est-ce que cela se reflète sur votre travail? Est-ce que vous avez davantage de femmes plutôt installées dans la vie d'un certain âge, ou bien vous avez plutôt des invités, on va dire, qui sont représentatives du tissu algérien, en fait, de la population algérienne, pardon. On essaye vraiment de diversifier. Après, c'est vrai que les interviews se font au fil des rencontres, au fil du timing, selon les disponibilités. Il y a plein de femmes qui sont encore sur notre wishlist, qu'on a juste pas eu l'occasion d'interviewer, mais qui sont véritablement représentatives. Mais on a de tout. C'est-à-dire qu'on est passé allez, de Wassila Tamzali à Nadia Zouaoui, qui est une réalisatrice qui est née à Tazmalt, qui a fait un film documentaire qui raconte sa vie, qui s'appelle Le Voyage de Nadia, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. Elle raconte son histoire, comment elle a été mariée de force, comment elle s'est libérée de cette histoire-là, comment elle a fini par devenir réalisatrice. On a eu des coachs en développement personnel, on a eu des artistes, il y a vraiment des profils divers et c'est vrai que et même la moyenne d'âge, et vous voyez, Wassila Tamzali est une autre génération. Ce sont des femmes qui nous ont inspirés aussi d'une certaine manière à qui il est important de donner la parole. Et on a des femmes aussi beaucoup plus jeunes qui sont à la tête de galeries d'art, qui sont journalistes, psychologues. Il n'y a vraiment pas de... L'essentiel dans Éclosion, c'est de donner la parole vraiment à des femmes qui ont une histoire à raconter et surtout, ce qu'il est important d'éviter, c'est juste venir raconter une success story. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment à travers chaque interview, de pouvoir tirer des conseils concrets, de permettre à ces femmes-là de s'identifier, de se dire, ah bah tiens, si elle a fait telle chose, pourquoi pas moi? Et justement, en parlant de société civile, Éclosion est un projet à caractère finalement social, citoyen. Et je dirais, et moi j'aime bien euh, parce qu'on parle beaucoup de citoyenneté, mais moi j'aime encore mieux parler de citoyenneté active, parce que quand on est un citoyen actif, ça veut dire qu'on est engagé dans l'espace public. Et Éclosion, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être engagé dans la société civile, dans l'espace public, parce que donner de la voix aux femmes, c'est la faire, surtout à travers le podcast, à travers Internet. C'est pas comme si on se rencontrait dans le quartier et que le public était limité. Maintenant, grâce à Internet, je sais qu'on peut m'écouter de n'importe où et que ça peut changer potentiellement la vie de quelqu'un. Si ça peut juste motiver une femme à lancer son projet, à sauter le pas, c'est une réussite. Et franchement, jusqu'ici, on a eu d'excellents retours et même dès le début, on a été très surprise de l'accueil hyper positif qui a été fait à Éclosion. Donc finalement, ce genre de témoignage était attendu. Et je trouve que on a tous, ça on a tendance à l'oublier, on a tendance à se dire oui, il n'y a pas ça en Algérie, on nous a pas donné ça, on nous a pas fait ça, mais on oublie aussi que nous sommes un maillon de cette chaîne, de cet écosystème et qu'on a un rôle à jouer. Alors, je dis pas que moi, à mon échelle, je vais bouleverser l'Algérie, mais je peux le faire au niveau de ma cellule familiale, je peux le faire au niveau de mon quartier, au niveau d'une association. Et ça passe parfois, même pas par un engagement où il y a une véritable action ou un travail, juste par le devoir d'exemplarité. Juste le fait d'être une jeune femme qui donne l'exemple à une génération plus jeune, ça peut inspirer et ça peut montrer la voie. Et je pense qu'il faudrait qu'on reprenne aussi notre rôle de citoyen et de se dire qu'on a aussi des devoirs en plus d'avoir des droits. J'aime beaucoup ce côté citoyen actif. Dans mon parcours, je l'ai plaidé auprès de beaucoup de jeunes en leur disant, vous devez vous impliquer dans la société civile. Ça ne veut pas dire que vous êtes là pour faire la révolution et changer complètement la Exactement. politique, parce que les gens sont très braqués sur la politique. Ils oublient que la vie sociale, la vie économique est aussi importante et que, par exemple, quand on est chef d'entreprise, on a une vie en dehors des murs de l'entreprise et on a une Tout à fait. responsabilité en dehors des murs de l'entreprise. Et donc, il faut s'impliquer. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Moi, je suis un optimiste invétéré et je On pense est deux. que c'est là que se fait, c'est là que se fait le travail. Et quand vous avez parlé d'interviewer ces femmes sur leur parcours, etc., moi, je suis, en dehors du fait que je vous ai dit, un optimiste, mais je suis aussi un fan des failure stories.
donc ça fait chic Mhm. de le dire en anglais, mais de raconter les histoires d'échecs. Oui, Parce que finalement, quand à la naissance, on est bébé, on ne marche pas. Et on apprend à marcher en tombant. Et en fait, c'est bon, c'est une image qui a dû être reprise 1 milliard de fois. Ça fait très bateau, mais le fait est que vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas échoué. Ceux qui prétendent avoir réussissent sans avoir échoué, eh ben, écoutez, je suis prêt à les écouter. J'ai envie d'entendre leur aventure. Ils ont dû gagner au loto 250 milliards de fois. Alors, Exactement. Et d'ailleurs, rien que tout à l'heure, si tu me permets, j'ai fait un post sur Instagram et je parlais de ça en disant que finalement, qu'est-ce que l'échec si ce n'est une pierre à l'édifice de la réussite? Parce que honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal avant de pouvoir en parler parce que ça m'avait marqué à l'époque. Mais aujourd'hui, j'en parle et j'essaye de sensibiliser. Pour ma part, j'ai toujours été une bonne élève, appréciée de mes professeurs. Voilà, je n'étais ni une cancre ni une mauvaise élève. Sauf que mon bac, je peux pas je ne dire, l'ai obtenu. je peux pas le dire de mon cas. Moi, j'étais une D'accord. fille assez sage. Et mon bac, je ne l'ai obtenu qu'au bout de la troisième fois. À ce moment-là, c'était très dur pour moi de l'accepter, de me dire, mais pourquoi moi je fais des efforts, j'essaye d'étudier, je fais de mon mieux et j'arrive pas à passer cette étape-là. Donc, je finis par l'obtenir au bout de la troisième fois et je le dis aux gens, je leur dis, honnêtement, si j'avais eu mon bac la première fois, je ne serais pas la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas la communicante, la podcasteuse, je n'aurais certainement pas réalisé tout ce que j'ai fait. Et au contraire, le fait d'avoir échoué, même si je le mets toujours entre guillemets ce mot maintenant, c'est cette période du bac qui m'a permis de me rendre compte que finalement, j'avais des forces au-delà de mon bulletin de notes. Et que justement, ces notes ne déterminaient pas qui j'étais. Donc aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir passé ce bac 3 fois, parce que sans ça, eh ben, je ne serais peut-être pas là en train d'enregistrer ce podcast. Voilà, c'est juste le petit message entre Non, parenthèses. c'est pas un petit message, c'est extrêmement important ce que vous dites et j'aime beaucoup votre énergie et votre détermination. Vous avancez contre vents et marées, il n'y a pas besoin de décrire les vents et les marées, on fait avec, ça fait partie du Exact. voyage. Et le Mhm. plus important, c'est que vous semblez avoir quelques succès et quelques réussites. Alors c'est quoi pour vous votre principal succès? Ça serait votre dernier mot avec, évidemment, comme dernière touche finale. Vous êtes jeune, vous faites partie de la génération qui va porter l'Algérie demain. Quel message vous voulez envoyer à nos décideurs, puisque c'est eux qui Ouais. ont très souvent l'avenir de l'Algérie entre leurs mains depuis des années, bien qu'en fait c'est vous aujourd'hui qui avez l'avenir de l'Algérie entre les mains. Oui. En fait, alors concernant les réussites, moi, il y a une phrase que j'ai fini par formuler en disant pensez à l'adulte que vous rêviez de devenir quand vous étiez enfant et vous serez fier un jour d'en avoir réussi le portrait. Je pensais à ça, pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, vraiment, c'est pas juste pour faire joli message à faire passer ou quoi que ce soit, mais j'imaginais véritablement être celle que je suis aujourd'hui. Bien sûr, j'ai travaillé, bien sûr, j'ai pleuré, surtout que je n'avais pas mon caractère s'est renforcé, ma personnalité s'est développée, etc. J'ai eu mes expériences, j'ai eu mes échecs, etc. Mais le travail paye toujours. En fait, il y a une expression d'ailleurs en kabyle, et je la traduirai, que j'aime beaucoup. Quand m'a soufflé en 2006, à l'époque où j'avais justement échoué à mon bac, où on me disait Ved atwalid, lhou adawid, qim oulash. Ved atwalid, ça veut dire lève-toi et observe. Lhou adawid, ça veut dire mets-toi en marche. Et en fait, tu obtiendras des choses. Qim oulash, ça veut dire que si tu restes dans l'inaction, eh bien, tu n'obtiendras rien. Et justement, il faut que nous, on arrive à se sortir de cette inertie dans laquelle on a tendance à s'installer, à sortir aussi de sa zone de confort et à arrêter d'attendre que les gens fassent les choses pour nous. Parce que ce n'est pas l'État qui va venir nous prendre la main pour nous dire, bien, le succès c'est par là ou ton projet il est par là. Bien sûr, aujourd'hui l'État doit libérer les initiatives, permettre aux gens, aux jeunes surtout de s'émanciper, d'avoir des espaces d'expression. C'est surtout ça aussi qui est important. Moi, je le remarque à la fois en tant que modératrice et en tant que podcasteuse, les gens ont envie et les Algériens ont envie de parler. C'est pour ça qu'on se retrouve dans les conférences, à avoir des personnes qui, au lieu de poser une question directe, à faire un quart d'heure, à prendre un quart d'heure pour dire ce qu'ils pensent.
C'est justement parce qu'on n'a pas assez d'espace. D'ailleurs, récemment, on parlait avec une amie des espaces comme les maisons de jeunes qui doivent être réactivés, etc. Il y a des choses qui sont faites, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'on arrive à construire notre nation justement sur cet équilibre entre ce que l'État fait et ce que nous faisons en tant que citoyens. Aujourd'hui, si l'État met certaines choses en place, je donne toujours l'exemple, par exemple, du paiement en ligne. Ok, aujourd'hui, on a des cartes bancaires, on a des cartes postales, enfin, les cartes, enfin, les cartes magnétiques de la poste qui sont eBay, censées nous faciliter la tâche. oui, Voilà. les cartes Euh, bancaires. c'est ça. Mais finalement, les gens disent oui, mais je j'ai pas envie d'utiliser, j'ai pas confiance. Oui, mais si vous placez pas votre confiance en ces moyens de paiement, comment vous voulez que les choses se développent et que l'État développe encore plus ces process-là si vous ne les utilisez pas? Donc, on a tous un rôle à jouer, mais voilà, il faudrait qu'on libère les initiatives, qu'on lève de plus en plus. Bon, en termes de bureaucratie, on avance, peut-être un peu au ralenti au goût de certains, mais on avance quand même. Historiquement, notre contexte, c'est vrai que nous a pas permis de toujours rattraper notre retard de manière assez rapide, mais on le voit là, par exemple, depuis 2022, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un coup de projecteur sur l'Algérie. Il y a beaucoup de choses qui se sont évoluées. Aujourd'hui, limite, l'Algérie est en train de devenir une destination tendance. Alors, bon, c'est pas le but d'être juste dans une tendance, mais d'essayer justement de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait nous pour notre pays? Au lieu d'aller chercher le bonheur ailleurs, est-ce qu'on ne le construirait pas ici? Mais ça passe par le travail et donc il faudrait se retrousser les manches. Oldia, j'ai envie de rester sur cette touche finale. Quelle belle énergie, quelle belle lucidité. Merci beaucoup. Il faudrait vraiment que votre voix soit entendue un peu partout. Je rêve de ça. Je vais pas vous dire. Moi, je vais terminer sur une touche un peu différente, de Oui, mon point de vue. Je vais pas vous dire il faudrait vous cloner parce que oui, il faudrait vous cloner. Mais en fait, j'ai plus envie de vous dire comment vous allez, comment vous allez gérer la jalousie nationale. Parce que quelqu'un qui réussit comme vous rend mm, malade la société. Et rend malade parce que, comme vous l'avez dit si bien, les espaces d'expression ne sont pas libérés. Les gens sont oui, enfermés. Et quand quelqu'un mm, s'exprime, ils ont toujours l'impression que lui a la chance de s'exprimer et le citoyen n'a pas la chance de s'exprimer. Donc, c'est vrai que ça va être le dernier mot que je vais vous donner, parce que mm, je mm. risque de passer encore une heure avec vous à parler de ça, mais ça devient trop banal. On va pas parler de Mm, l'Algérie, on a envie de parler justement de choses extrêmement positives. On sait qu'il y a beaucoup de négatifs dans notre environnement, mm. et justement, Ouais, on mène en quelque sorte des batailles pour pouvoir tout lever à fait. toutes ces entraves. Alors, une phrase. Ça va être compliqué en une phrase, mais moi je pars du principe que la nature a horreur du vide. Et je parle toujours, je donne l'exemple je dis qu'il y a une politique de la chaise vide. C'est-à-dire que, admettons, nous sommes ce pays et que ce pays est représenté par une table autour de laquelle il y a des chaises. Je suis assis sur l'une de ces chaises. Si j'ai quelque chose d'intéressant à dire et que j'estime que ça peut apporter un plus, je le dis. Si je pense que ce que j'ai à dire n'est pas intéressant ou n'aura aucune valeur ajoutée, je tais. Par contre, je ne laisse pas ma chaise vide. Pourquoi? Parce que potentiellement, il y a quelqu'un de meilleur que moi qui peut venir s'installer et c'est tant mieux, mrahba. Mais potentiellement, il peut y avoir quelqu'un qui n'a peut-être pas autant la volonté de bien faire que moi, sans prétention aucune, ou qui n'a pas forcément la compétence nécessaire à ma place. Ce qui fait que, d'ailleurs, si tu devais questionner tous mes amis, ils te diraient que Wardia, elle nous pousse toujours à prendre la parole. Parce qu'il ne faut pas s'étonner que la médiocrité s'installe si ceux qui ont des choses intéressantes à dire, si ceux qui ont des travaux intéressants, peu importe, qui sont dans la valeur ajoutée, se taisent. Ça, c'est important. Il faut la prendre, sa parole. Et puis, moi, je pars du principe que ma voix porte celle de beaucoup de gens. Parce que moi, j'ai peut-être la chance, justement, d'avoir cet environnement où on m'a libéré la voix où je peux m'exprimer librement, mais je sais que derrière moi, et je pense là surtout aux femmes qui n'ont pas cette possibilité. Eh ben, Wardi, on est au terme de cet entretien. Je ne vous donne plus le mot de la fin parce que sinon, il n'y aura pas de On va fin. rester une heure. Je ne te donne pas, puisque depuis le début, je faisais que te tutoyer. Je te remercie mille fois pour cette interview édifiante. Merci J'espère que beaucoup. vraiment elle sera largement partagée, pas pour le succès de mon podcast, mais parce que beaucoup de jeunes ont vraiment intérêt à t'écouter.
Merci beaucoup et Merci à infiniment. bientôt.